février. On s'est réveillé vers 9h30. On était boire le café. Ma mère est gavée agitée, du coup on attend un peu pour aller se baigner. Et là c'est le mec là au micro qui nous a réveillés tout à l'heure. Ouais, je sais pas si on entend, mais il hurle avec son micro. Ils sont genre en train d'organiser des jeux. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment ici. Et on n'a plus d'électricité. Donc les ventilos fonctionnent plus, on peut pas mettre à charger les téléphones, rien. Donc voilà, on doit aller prendre le billet de bateau pour demain pour aller sur l'autre île. Et après on ira se poser à la plage. Bon, oh ma coupe. Il y a pas mal de courant encore. Ce matin, on a réservé le billet de bateau pour aller sur l'île à côté, Koh Samlem. Ça a été la négociation la plus rapide. Je voulais juste dire que je voulais payer 8 € et voilà. On part demain à 10h. Et là, c'est la chaud. C'est vrai qu'il fait très chaud. On a pris des bons plans avec le drone. C'est trop beau, c'est magnifique. Takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever. Bon, on est rentré de la plage. On s'est posé dans un resto pour manger. On a commandé 2 burgers. C'est long. Ouais. Le temps d'attente dans les restos au Cambodge est encore plus long qu'ailleurs. Déjà qu'ailleurs c'est long, mais là au Cambodge c'est hyper long. Donc on attend et après on va aller se poser à l'hôtel. Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Ouais. Et on part demain. À voir si on a retrouvé l'électricité à l'hôtel. C'est un peu n'importe quoi cet hôtel. Ouais. Généralement, dès qu'on a des hôtels de merde, genre, ça nous casse le mood. Mais là en vrai ça va. Ça va. Ouais, ça va parce qu'il y a des belles plages. Ouais. Mais on perd l'électricité toutes les heures. Donc on se retrouve sans ventilo. C'est ça qu'il fait très très chaud dans la chambre. Donc on devait avoir internet, finalement on n'a pas internet. L'essence. Ah ouais, ils ça veulent faut en nous faire parler. payer 3 $ pour 1,5 litre. Donc plus cher qu'en France. Plus cher même. C'est n'importe quoi, ouais. C'est jamais ici. Et en fait, ils se sont mis d'accord, toute l'île s'est mis d'accord sur le prix de l'essence. Donc en fait, on peut pas faire, on peut pas négocier rien. Et puis surtout que là, notre scooter, je sais pas, il a fait de la merde, il a grave consommé. Donc de toute façon, en règle générale, ici, c'est comme je disais, c'est que pour l'ISO. Déjà, tu te fais avoir fois 1000 par rapport au prix de l'essence. Là, ils font payer des tours de jet. C'était 160 € l'heure. C'est plus cher qu'en France. Ouais. C'est n'importe quoi. Au niveau de la bouffe, tout à l'heure, on a pris un jus d'orange pour le petit-déj. Ils nous ont donné un jus d'orange sorti d'une bouteille. C'est la première fois en 3 mois d'Asie qu'on a ça. Genre, on a eu tout le temps que des jus d'orange pressés, c'est pour ça qu'on prend. Et là... Pour une fois que j'en prends un en plus. Normalement, on va... L'autre île est un peu moins touristique, donc peut-être que ce sera mieux au niveau de ça, donc on va voir. Après 1 heure d'attente, on a reçu notre burger. Bon, on s'est réveillé d'une sieste, encore une fois, sans électricité, conçu comme pas possible. Ça commence à être chiant cette histoire d'électricité.
dedans il faisait tellement chaud là, et là c'est pour ça qu'on est sorti dehors et on a une bouffée d'air frais. Mais dedans, quand on n'a pas d'électricité et pas le ventilo, c'est un bloc. Donc voilà, on va aller voir le sunset, se rafraîchir un peu dans la mer. Regardez le bordel. Regardez, ça c'est mon sac. Il est grave bien fait. C'est un mytho. Regardez par contre le sac d'Auréline. Elle abuse. Elle abuse. Ça fait un petit barbecue pour ce soir. C'est grave stylé, c'est 5 $. En vrai ça vaut grave le coup. On a du pain avec. Bon ben ça y est, là on est le 18 et là on part de Lille. On pensait qu'on devait prendre ce bateau là, c'est un speedboat. Finalement non, on prend un bateau comme ça. On s'est un peu fait avoir. Hein? Wow. Bon, là le pari c'est qui va vomir en premier. Bon les gars, on est bien arrivé à Koh Rong Sam Loem, c'est ça? Ouais. Et c'était une galère, mais vraiment comme pas possible, parce que du coup on avait payé le ticket sur place, et le mec sur place nous a dit qu'il nous déposait bien devant notre hôtel et tout ça, enfin au port devant l'hôtel. Finalement il nous a déposé à un port qui était grave loin, genre on pouvait pas y aller à pied, c'était hyper loin. Mais surtout que ouais, il n'y a pas de route. Oui, en donc plus. On pouvait pas y aller à pied. Ouais. Et donc finalement on a demandé au driver du bateau de nous déposer. Il voulait pas au début. Et après il y avait une Cambodgienne avec nous qui parlait anglais. Et elle nous a dit qu'il acceptait, mais que si du coup on payait un supplément. Donc je vous avoue qu'on était un petit peu énervés. On a dû payer 5 $ en tout. Donc en vrai ça va, c'est pas très cher. Et là on est parti se baigner dans une plage. Franchement c'est beaucoup plus calme, mais c'est un peu moins joli que Koh Rong. Je pense qu'ici tu peux faire une photo Insta. Ouais, c'est des maisons abandonnées. Salut, on est le deuxième jour à Koh Rong Sam Loem. Et aujourd'hui on n'a pas filmé parce que vraiment on s'est fait chier toute la journée. On a bronzé. Ouais, il est devenu tout rouge, c'est une écrevisse maintenant. Mais ouais, on a bronzé toute la journée. Et là on s'est trouvé un petit spot pour regarder le sunset. Ah ouais, c'est stylé, ça vaut le coup. Wow, je sais pas si c'était un crabe ou un scorpion. On est en train de se remémorer le jour du départ, parce qu'on se disait que maintenant on avait fait tous les modes de transport.
Enfin, le bateau, le taxi, scoot. Et puis maintenant, prendre l'avion, c'est devenu plus anodin pour nous. Et du coup, je disais, est-ce que tu penses que pour le retour, on va stresser? Et on me disait, on va peut-être plus stresser juste par rapport au fait de rentrer en France que pour l'avion, quoi. Et du coup, en ce moment, on est vachement... Ah, une chaussure. On est vachement en train de penser au retour. On a quand même hâte de retrouver notre quotidien. Parce que là, on n'a pas d'habitude, on n'a pas vraiment de quotidien comme on avait en France. Et du coup, ça nous tarde un peu. Mais on essaye de se dire qu'il faut profiter un max. Parce que c'est pas une fois rentré que... Une fois rentré, on se dira je veux pas de mon quotidien pourri. Mais là, c'est vrai qu'au bout de presque 3 mois, vagabonder un peu partout, il y a des trucs de la vie quotidienne qui manquent, quoi. Mais on profite au max. Et c'est pas en France qu'on sera bronzé comme ça. On est posé sur la terrasse de notre hôtel. On est bien là. C'est notre petit squat. Ça va, il n'y a pas beaucoup de moustiques là ce soir. On s'est mis du pchit, le starting de pchit. On l'a presque vidé en 1 semaine. C'est le spray anti-moustique qu'on avait acheté en Thaïlande. On s'en était pas beaucoup servi et là ça fait 5 jours qu'on est sur les îles et on l'a presque vidé. Ouais. C'est très étrange parce que les gens juste là, ils ont les mêmes sacs que nous, les mêmes gros sacs que nous, les mêmes petits sacs et les mêmes serviettes. Ça fait peur. Bon, on est bien revenu à la civilisation. Ça nous avait pas manqué. Vraiment, on est à Sihanoukville. C'est le gros bordel, c'est moche, c'est n'importe quoi. Et puis c'est un peu le choc
de revenir à la civilisation, de revoir les voitures, les tuk-tuk, le monde, la pollution, la ville. Après une semaine, sans route, sans moyen de circulation, mis à part... Sans pollution. Ouais. Donc, et puis même là, on est dans un quartier pour prendre le bus, ça craint un peu, on n'aime pas du tout. Le mec, on est dans un tuk-tuk, il vient nous voir pour demander si on veut un taxi. Enfin, du coup, on est rentré à... On est arrivé vers 13h, 14h et on a le bus couchette à 18h30, donc on attend. Il est 17h, on vient de se poser dans un café juste à côté de l'arrêt de bus. Trop mignon, ils nous ont offert un petit thé. Et moi j'ai pris un Italian soda à la passion et lui, toi? Strawberry smoothie. Ça c'est un Italian soda. J'en ai pris plusieurs depuis qu'on est en Asie. Le premier qu'on avait goûté c'est en Thaïlande. C'est hyper bizarre parce que j'en ai vu que ici. Et ils appellent ça Italian soda. Et là c'est aux fruits de la passion et en fait c'est comme un peu de l'eau gazeuse. Et avec du sirop, des glaçons, parfois il y a des petits morceaux de fruits ou des trucs comme ça. C'est plutôt pas mal, c'est hyper sucré. Et normalement j'aime pas l'eau gazeuse mais ça c'est très bon. Là, on est bien. Moi je me mets là. Tous les jours, on se fait commander des trucs.